Oh, femme, dépose tes âmes et Jésus. Femme, sèche tes larmes, ton Sauveur est vivant. Chers confrères, chers amis, tel est le thème que vous avez médité depuis hier. Vous l'avez prié. Vous y avez certainement découvert beaucoup de messages de la part de l'Esprit Saint. Mais voilà que la parole de Dieu de ce jour nous permet encore de l'approfondir. Femme, sèche tes larmes. Une parole de consolation. Un appel à la confiance. Car le Seigneur est là, à tes côtés. Il veut te sauver. Il est vivant. Christus vivit. C'est le message avec lequel le pape introduit sa lettre aux jeunes après le synode. Le Christ vit en toi, disait-il à chaque jeune. Ce message doit résonner de nouveau pour toi, femme, jeune dame, jeune fille. Oui, le Christ est ton sauveur. Il vit et te veut vivante. Il te relève. Il te veut debout. Il te redonne la force pour que tu continues à espérer, à lutter, oui, à lutter, malgré ta faiblesse, malgré la fatigue, malgré la routine, malgré ton péché, car c'est lui ta force, c'est lui ton sauveur, c'est lui ton espérance. Il te garde ta jeunesse, jeune dans l'espérance, jeune espérance. Chers amis, que chacun, que chacune se laisse envahir en cet instant précis par ce message pour recueillir la paix de Dieu. Dieu te donne la paix dans l'âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur et même la paix dans ton corps. Kon mbokk yi nanu ubbi sunu xol te Yàlla dina ko feesal ak jàmm, dina dalal xol yi te saxal yaakaar bi jur doole ak jëf. Pourquoi donc? Quelle en est la raison? La réponse, nous la trouvons dans la première lecture et dans l'Évangile. Parce que Dieu est amour. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Oui, Dieu est tout puissant. Voilà ce que nous enseigne le livre de la sagesse. Dieu est tout puissant. Le monde entier n'est rien, peut-être comme une poussière dans la balance. Mais ce n'est pas une puissance qui écrase, une puissance qui anéantit. C'est une puissance qui prend pitié. Nous l'avons chanté dans le psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié. Une puissance qui prend pitié, qui ferme les yeux sur les péchés, sur tes péchés. Une puissance donc de
miséricorde. Alors, pourquoi continuer à pleurer? Sèche donc tes larmes. Pourquoi manquer d'espérance? Pourquoi démissionner? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi rester à terre? Teribi nena yalla di borom kattan waye kattanu baxay ak yermandé. C'est vrai, les épreuves ne manquent pas. Elles ne manqueront jamais. Parce que nous suivons le Christ vers la croix. Les ténèbres sont parfois sur le chemin. L'échec, la maladie, la déception. Mais nous devons les lire comme des occasions, des appels de Dieu à avoir plus de confiance en son amour, à avoir plus de confiance en sa miséricorde. Bu la yàlla seetloo danga war a gën a teg sa yaakaar ci moom ci diggu jafe-jafe ak naxar. Il n'a de répulsion pour personne, nous dit le livre. Il ne rejette personne. Il connaît ce que nous vivons. Il ne nous oublie pas. Mais parfois, son temps n'est pas le nôtre. Le pape François le dit d'une façon très belle. Je le cite. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Pape bi nee na Yàlla du tàyyi du sonn di nu baal say ñu ko daganee say ñu daganee yërmandem bañ a tàyyi. Que devons-nous donc faire? Nous devons faire comme Zachée l'a fait. Non pas nous cacher, non pas désespérer, non pas nous laisser bloquer par la foule, par les qu'en dira-t-on, par les regards et les jugements des autres. Loolu mën na rey nit. Jëw wax lu bon ci jàmbur mën na ko tere sa buntu aljana parce que mën na ko sadit loo. Mais au contraire, nous devons courir au-devant de Jésus comme Zachée et même monter sur un arbre pour attirer l'attention du Seigneur et nous laisser regarder par lui. Car le Seigneur ne peut pas ne pas s'arrêter à nos côtés si nous nous mettons devant lui avec toute notre misère. Il ne peut pas ne pas nous écouter si nous prions sincèrement, avec nos pleurs et même avec nos larmes. Alors, femme, jeune fille, n'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. N'aie pas peur. Le Christ le dit à toi, à moi et à nous tous. Le Fils de l'homme, dit-il dans l'Évangile,
est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Ayons donc confiance en la bonté, en la miséricorde de Jésus. Et les ayant accueillis, nous devons agir. Agir. Comme Zachée l'a fait ou va le faire. Voici, dit-il, voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Oui, frères et sœurs, la foi doit être active. Comment? Dans le témoignage, dans l'engagement, dans le service, comme vous le faites à Jeune Espérance. Dans le témoignage, dans l'engagement et dans le service. C'est le message de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, adressé à chacun et à chacune de nous aujourd'hui. Mais avant l'action, il y a la rencontre, la prière. Sinon, nous allons agir pour rien. Ne nous y trompons pas. Témoigner, s'engager, servir, tout cela vient de Dieu et don de Dieu. Fruit de la grâce de Dieu en nous. Nous sommes donc ses instruments, ses collaborateurs. C'est ainsi que nous pouvons entraîner les autres pour qu'ils retrouvent cette foi, cette confiance, cette miséricorde de Dieu et qu'ils puissent fructifier tout cela dans leur vie. C'est bien, chers amis de Jeune Espérance, c'est bien la vocation que vous vous êtes donnée. Entraîner les autres, accueillir, encourager, conduire à Dieu, faciliter la rencontre avec Jésus, baliser le chemin vers Dieu. Cela signifie que nous ne devons pas constituer un obstacle pour les autres. Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof. Nous ne devons pas constituer un obstacle pour les autres. Comme la foule pour Zachée. D'Hélène Fakastal. Comme la foule qui a empêché Zachée de se frayer un chemin vers Jésus. Chers amis, soyez des facilitateurs de la rencontre de Jésus avec les autres. C'est ainsi que je lis, berger, votre mission, qui entre bien dans ce que le pape François appelle la nouvelle évangélisation. Dans Evangelii Gaudium, au numéro 15, nous pouvons lire ce passage pour finir et pour continuer la réflexion et la prière. La nouvelle évangélisation, dit le pape, pour la transmission de la foi chrétienne. On y a rappelé que la nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement dans 3 domaines. En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, c'est certainement les prêtres, et nous les évêques aussi. Animés par le feu de l'esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère en l'exprimant de diverses manières, bien qu'ils ne participent pas fréquemment au culte. Cette pastorale s'oriente vers la croissance des croyants, de telle sorte qu'ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l'amour de Dieu. En second lieu, nouvelle évangélisation. Rappelons le domaine des personnes baptisées qui, pourtant, ne vivent pas les exigences du baptême.
qui n'ont pas une appartenance du cœur à l'Église et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi. L'Église, en mère toujours attentive, s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'Évangile. Enfin, remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui l'ont toujours refusé. Beaucoup d'entre eux cherchent Dieu discrètement, secrètement, poussés par la nostalgie de son visage. Mais même dans les pays d'ancienne tradition chrétienne, tous ont le devoir de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui s'impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par attraction. Par attraction. Que votre vie attire tous vers la maison de Dieu, comme cela est indiqué sur vos tenues. Et Jésus.